محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Bonjour, salam alaikum. Effectivement, comment harmoniser la science et la religion dans la perspective islamique? La science et la religion ont fait l'objet de plusieurs tentatives de relations. Les gens ont proposé plusieurs voies de dialogue ou de séparation entre la science et la religion, que ce soit en islam ou en dehors de l'islam. Alors certains ont dit par exemple, non, il faut séparer. Ça, c'est le séparationnisme. C'est la science est objective, indépendante, elle n'est à relier avec rien du tout. La religion peut être acceptée par certains ou non acceptée par d'autres, mais elle n'a certainement pas lieu d'interagir ou d'influencer la science. Il faut les séparer complètement. Certaines autres personnes ont dit, non, il faut qu'il y ait un dialogue, il faut qu'il y ait complémentarité, parce que la science parle des faits, parle d'explications, parle de lois, etc. Mais la religion parle d'interprétation, parle d'explication, parle d'éthique, parle de sens. C'est la science et la quête de sens, comme dirait John Stone. Certains autres ont dit, non, il faut complètement les intégrer. Il ne faut pas les séparer ou les harmoniser de manière quasi symétrique. Non, il faut carrément les intégrer. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des philosophes musulmans, Sayyid Hussein Nasr, William Chittick, qui est lui-même musulman, qui parlent de science sacrée. Ils disent il n'y a pas de séparation possible parce que la religion traite du monde, elle traite de l'homme qui fait partie de l'univers, du cosmos, de la vie, et la religion et la science doivent parler le même langage. Donc il faut construire une science qui est par définition sacrée. Il faut revenir à la science qui existait chez les penseurs musulmans et autres avant l'intervention de la laïcité, de la sécularité, etc. Enfin, il y a un point de vue que moi auquel j'adhère, qui dit il y a effectivement deux sphères de savoir qui sont symétriques ou qui sont indépendantes l'une de l'autre, mais il y a aussi harmonie possible, il y a dialogue, il faut qu'il y ait dialogue, parce que la science ne peut pas poser les principes métaphysiques. Quand je dis principes métaphysiques, je veux dire les principes premiers. Pourquoi nous sommes là, le monde, comment il vient à exister, où il va, quelle est la place de l'homme dans l'univers, etc. La science ne peut pas répondre à ce genre de questions. La religion, elle, ne peut pas expliquer le monde. Elle ne peut pas nous dire pourquoi les objets interagissent de cette manière, pourquoi il y a magnétisme, il y a gravité, ou il y a évolution biologique, ou il y a chimie, ou il y a organique, ou minéral, etc., etc. Ça, la religion ne peut pas nous expliquer cela. Mais ils doivent se compléter parce qu'en se complétant, nous devenons des êtres complets. Parce que nous, en tant qu'humains, nous avons une raison, une volonté de comprendre, une capacité à expliquer, mais nous avons aussi un souci de trouver un sens, un souci d'avoir un confort, un équilibre entre notre dimension interne et notre monde externe. Et c'est dans cette perspective que je propose encore une fois l'esprit d'Averroès, qui est cet esprit d'harmonie. Le livre phare d'Averroès d'Ibn Rushd, c'est ce discours décisif sur l'harmonie entre la philosophie et la religion. Et je pense que ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de trouver une harmonie entre la science, le savoir général et la religion, l'islam et les autres traditions.